Je ne suis pas un chanteur marionnette. J'emmerde tous les pouvoirs, d'où qu'ils soient, quelles que soient leurs idéologies. Ce que je peux vous donner, en tout cas, c'est généralement, c'est un avertissement. Nous sommes en 1980, Daniel Balavoine fait partie des étoiles montantes de la chanson. Il est invité à débattre par et avec le candidat Mitterrand pour représenter la voix de la jeunesse. Coup de gueule, mémorable. Quand il est face à Mitterrand, avant qu'il devienne président de la République, c'est un choc monumental. À 12h45, François Mitterrand avait invité le chanteur Daniel Balavoine, qui a voulu, en quittant dans un premier temps le plateau, manifester sa mauvaise humeur contre toute cette politique politicienne. J'avais pris plein de notes en venant dans votre formation. Non, j'aurai pas le temps, je le sais déjà que j'ai pas le temps. J'ai juste le temps de me mettre en colère. Vous voulez commencer maintenant? Non, c'est le système de l'information française qui fait comme ça. J'aurai le temps, une minute, de m'énerver, juste de m'énerver, de paraître pour un petit merdeux, un petit jeune de plus qui fout la pagaille partout. Je préfère m'en aller tout de suite. Si j'avais su que je n'aurais pu rien dire, j'aurais dormi beaucoup plus tard. Une espèce de petit taureau comme ça qui rentrait dans l'arène, que ce soit sur scène, sur un plateau télé. J'ai l'impression qu'un mec, il avait une énergie qui fonçait partout. Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère, elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française, et moi je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur, et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux. Ça sort du cœur, quoi, il n'y a pas de filtre. Ça fait du bien. C'est cool, c'est sincère. C'est un citoyen, comme un autre, mais typique. Il n'était pas touchant, il était fort, il était positif, voilà, il était entraînant. Voilà ce qu'on peut dire. Ce que je dis toujours, si on veut pas mon avis sur la guerre ou sur quoi que ce soit, il suffit de pas me le demander, c'est très très simple. C'est une éternelle polémique, c'est un éternel sujet. Est-ce que l'artiste a le droit à la parole? Ce qui me paraît une phrase déjà complètement débile, puisque l'artiste n'est rien d'autre qu'un membre de la société civile, donc il a évidemment le droit à la parole. Daniel Balavoine, sur le Liban. Mon frère est au Liban et ma mère, à 7h du matin, a su qu'il y avait des soldats là-bas qui étaient morts. Bon, elle ne savait pas sur qui c'était tombé. Et jusqu'à midi, elle s'est mordue tous les sangs pour savoir si mon frère était dans le tas ou pas. Alors je voudrais dire devant tout le monde que j'emmerde les anciens combattants, que j'en ai rien à foutre de tout ça, qu'on a autre chose à foutre que de s'occuper des anciennes guerres, qu'on n'a plus le temps de manifester pour ça, et que les jours des commémorations qu'il y a pour les anciennes guerres, on ferait mieux ces jours-là de manifester pour les guerres qu'il y a actuellement. C'est des images qui restent fortes, et aujourd'hui, c'est rare d'avoir un artiste qui prenne autant position. Et j'emmerde tous les pouvoirs, d'où qu'ils soient, quelles que soient leurs idéologies, et j'emmerde en même temps ceux qui croient que c'est facile de le faire, parce qu'ils n'ont qu'à venir le faire à ma place. C'est la lignée Coluche, tout ça, enfin, c'est un des premiers, des rares, parce que même aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui suivent, qui comme ça se sont servis de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils représentaient pour la jeunesse, pour parler et pour dire des choses. On peut l'écouter aujourd'hui, hein, ça marche. Il faut mépriser, vraiment mépriser fortement les gens qui nous souhaitent la souffrance et la guerre, et qu'il faut continuer à se battre pour la paix, c'est ce que je ferai d'ailleurs. D'ailleurs, se battre pour la paix, c'est se battre pour la vie, et la nature fera le reste. Et je vous remercie, et je recommencerai plus, ou alors plus poliment. Si Daniel était là aujourd'hui, mais je veux dire, tu pèterais les plombs. Après ce qui s'est passé à Paris, je crois que même encore aujourd'hui, je veux dire, s'il nous entend, s'il nous ressent, il doit être énormément triste. On aurait bien besoin encore d'une personne comme lui pour pouvoir défendre, oui, la jeunesse, pour pouvoir défendre ces valeurs-là et oser se mettre en avant devant tous les autres et mettre les bras comme ça et protéger tout le monde. Ce serait bien.